ça tourne à l'égalité. Non, ça me suffit. Que le match. Merci. Salut. Merci à Bon toi. courage à vous. Merci. Alors, Farid, bonjour. Farid, alors, ça va? C'est bien qu'il y ait cette marche qui commémore le premier anniversaire du Hirak. Ça veut dire qu'il y a aussi toujours cette mobilisation d'un peuple qui ne veut pas faiblir dans sa démarche parce qu'il faut qu'il arrive à aboutir à ses aspirations qui sont un pouvoir démocratique et un réel pouvoir au peuple et puis pas la confiscation de tous les acquis qui sont revendiqués ici maintenant. Voilà, donc c'est très positif. Et comment le regarde la société française? Les médias, c'est vrai, ils n'écrivent pas beaucoup, ils n'écrivent pas du tout même. Et les Français ne sont pas habitués de voir tous les dimanches les drapeaux algériens. Bon, je ne sais pas comment ils cachent leurs sentiments, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'ai remarqué une chose, c'est que le tout début du Hirak, il y avait beaucoup de cars de police. Énormément. Beaucoup de cars de police. Et maintenant, il n'y en a presque pas. Presque pas. Donc, ça veut dire que même les forces de police considèrent que c'est un mouvement pacifique qui ne dérange pas finalement autant que les gilets jaunes. Bon, c'est vrai que là, le fait de revendiquer tous les dimanches, ça peut déranger certains. Mais c'est surtout... Déranger certains pour leur sieste comme... Non, mais c'est surtout aussi montrer que la détermination de la diaspora algérienne est toujours là. Parce qu'elle porte la voix, c'est-à-dire que les Algériens qui vivent en Algérie ne sont pas seuls. Il y a aussi ceux qui sont étrangers qui répercutent. C'est ça qui aussi fait que la voix de l'Algérie se fait au niveau international et non pas simplement au niveau national. Je vois qu'il y a de tout, on rencontre de tout. Et puis même il y a, là par exemple il y avait tout à l'heure quelqu'un qui distribuait des bhajib. Des gens qui distribuent de l'eau. Ça veut dire que les gens qui sont là, ils viennent de tous les bords, je pense, de tous les horizons. Ça dépend donc de certains dimanches. Parce que donc peut-être que chacun n'est pas toujours disponible. Mais il n'empêche qu'à République, par exemple pour la manifestation sur la place de la République, il y a toujours autant de monde. Ça veut dire que c'est assidu, que les gens reviennent. Comme disait Picasso, on lui avait posé la question, est-ce que vous êtes un peintre engagé? Il a dit non, je suis un homme engagé qui peint. C'est-à-dire distinguer les deux. C'est comme même Aragon, je veux dire, un poète comme Aragon ou comme, je sais pas, tous les grands poètes, soit Neruda ou Lozil Hikmet, ils distinguaient deux choses, la forme artistique de la poésie en soi, parce qu'en fait il faut une distance par rapport à l'événement, sinon c'est du journalisme. Donc un poète a besoin d'un peu de maturer les choses pour mieux les exprimer par la suite. Ça je l'ai écrit déjà avant. Je le sentais, je le voyais venir, ou alors je le désirais, je le voulais. 2 mois où j'ai beaucoup rêvé d'ailleurs. 2 mois, tu es resté, tu n'es pas réveillé. Oui, 2 mois. يعني قعدت شهرين Oui. وما نفتش. Non. من السرير تاع l'hôpital. Oui. J'ai perdu 32 kilos, je crois. Oui, mais bon, ça c'est une expérience. Enfin, une expérience. C'est un vécu. Tout ce que j'ai pas eu comme maladie en Algérie, j'ai fait un rattrapage ici. Et bon, Dieu merci, j'ai plus aucune séquelle. Ça y est, c'est bon, c'est du passé. Mais bon, quelque part, c'était pour vivre ça. On ne peut pas partir sans avoir connu ça. بتعيش هذا الشيء. Voilà.
Ben oui, c'est une renaissance. Comme il y a une renaissance pour mon pays. فريد انسان نعرفه من البلاد يحبو بزاف باسكو من زمان باين انسان يحب الثقافه يحب يقرا يحب الموسيقى يحب كثير الموسيقى كل حد ويحب الفن لي زار بلاستيك فنان رسام ايتو وثاني عنده مبادئ سي با تيب اللي تلقاه في تلقى par exemple fait des manifestations tout le temps mais quand même les positions تاعو sont respectées respectables وفريد ماما مرض تاع كي طاح مريض خفنا كامل هنا خفنا كامل ça on s'était dit c'est pas possible je veux dire là il peut pas partir comme ça Voilà. c'est-à-dire que c'est rare واحد يدير 2 mois ويحيا من جديد. Oui, bon, les médecins partent 2 fois ou 3 fois même. Ils ont dit que c'était fini. Donc ma famille, déjà ils préparaient à me voir partir, mais j'ai tenu, bon, je suis battu. Formidable. Merci. Voilà. Oui. Mais moi, les 2 trucs qui ont été épargnés, c'était le cœur et le cerveau. Sinon, tout le reste a été attaqué. Que ce soit le foie, les reins, les poumons, tout. Tout, il n'y a que le cœur Et le cerveau qui n'a pas été touché. Voilà. Sinon, même la peau, j'ai une nouvelle peau. C'est une nouvelle peau. Toute l'ancienne peau elle est tombée, les ongles, tout ça, ouais. C'est l'aïeul. L'aïeul, là, c'est. Au mieux des cas, quand on a l'aïeul, on devient aveugle. هذه التجربة الإنسانية أثرت عليك بزاف. Non, au contraire, ça donne de l'optimisme. Parce que tu te dis, bon, j'ai des choses encore à vivre. C'est pas un sursis, c'est autre chose. C'est trouver la vie belle, tu vois, et profiter de chaque jour. Parce que c'est ça, c'est une chance de vivre. فريد عندك بزاف مشيت شي بلاد. Depuis 93. فريد راك تشوف بعد الكاميرا كاع هربت عليك. Depuis 93 ما مشيتش للجزائر. Oui, mais j'apprends, parce que. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord beaucoup de colère. La colère, c'est quoi? C'est que parce comme on a voulu me descendre là-bas, on a voulu me tuer. Quand ça va réussir, je repartirai. فريد شعبه ويخرج Oui, à la balai. À la balai, mais. C'est. Il y avait de la colère en moi, et cette colère elle commence à s'atténuer. C'est à ce moment-là que c'est une grosse blessure, cette époque-là. Donc il a fallu du temps pour refermer, pour cicatriser. Même si c'est pas entièrement refermé d'ailleurs. Mais moi j'espère que donc repartir quand le soleil reviendra. Et le soleil reviendra. الجوال يولي الشمس يولي Ça va, oui. m'a chargé de te شحال عندك ما شفتوش؟ plus de 30 ans hein. Ouais. Plus de 30 ans. Absolument. Oui, elle était à la radio ensemble. Ça va? Ça n'a pas changé. Bah, toi aussi. Même lui, hein, Il n'y a que la casquette qui a changé. absolument. Même lui, hein. Ouais. Elle est embellie, lui. Arrêtez, arrêtez. Ouais, ouais. Ah oui, le connaît alors. عقل طنطا يدفع كوا عليه كان يروح دوكا طنطا l'Algérie de 30 ans et de maintenant
Ça n'a rien à voir. C'est un choc. C'est un choc du futur. Tel qu'il a connu. Même s'il a vu des photos ou des vidéos, ça quand tu vois devant toi, كيفاش الناس يهضروا كيفاش ولاو الناس يهضروا comment franchement ça a changé, c'est un choc. C'est plus il y en a quelques-uns هكذا. هذه لا ريفوليسيون كامل ويقول لك باللي il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération, oui. Bon, alors je ne peux pas te dire vraiment parce que vu mon état, je peux pas, j'ai pas vécu. Mais j'ai vécu dans des endroits restaurants. J'ai pas été dans les villages, les villes. Mais هذاك الريستوران هذا qui me choque. Ce que je vois, ça me choque. Les gens. La misère. Ah, La misère. il y a tout. Il y a la misère, la corruption, le fanatisme. Il y a tout. C'est un truc de. C'est impressionnant. يهضروا على عصابة هما عصابة pas tout le monde كان بزاف عصابة تلقاه يخرج من هذيك لا مارش يخرج من لا مارش يفا شي لوي يفا في الكارتي تاعو يفا في هذيك عقلية نو شوف كون جو فوا انا هذاك بوشاشي هذاك يروح مع علي بالحاج يلقوز تموطني avec علي بالحاج c'était ce matin je crois j'ai vu la photo avec علي بالحاج et هذاك le commandant هذاك كان في الحبس اسمه ils ont pris l'autre tu l'as vu hein il a fait عين وليها لك شفتها لا فوتو هذيك شفتها جليبي شفتها مع برقعة هذا واحد يولي بريزيدون هذا الطماع هذايا هذه قالوا عليه ثاني مجاهد خلاص quand tu vois ça c'est bon c'est bon هاي le résumé général Buvez du thé. Ça arrive, hein. C'est ça l'exil. Hein? L'exil, c'est ça l'exil. Parce qu'il y a des gens qui sont en Algérie qui sont dans un exil intérieur. Moi, c'est l'exil extérieur. Mais on va finir par se rejoindre pour nous retrouver, mieux nous retrouver. Et même, j'ai aucun bien là-bas. Hein. Je n'ai jamais voulu avoir de bien. Donc, si, j'ai des terrains, mais je ne l'ai jamais vu. Oui. Du côté de Douéra. Douéra. J'ai jamais été, jamais vu. Parce que c'est des... moi, je suis pas matérialiste, voilà. Donc, jamais voulu avoir des biens, posséder des choses. Toi, tu ne tiens pas un drapeau. Comment ça, un drapeau? Le drapeau amazigh, le drapeau algérien. Ah non, moi... Non, moi, Généralement. j'étais dans un média. Et en tant que média, c'est-à-dire la chaîne 3, je ne pouvais pas être partisan. Quand tu es partisan, tu es sectaire. Moi, je suis algérien. Point. Je ne suis pas dans un ghetto. Et j'aime pas les ghettos. Tu penses que les gens qui... Ah non, eux, c'est ce qu'ils pensent. Ça deviendra des drapeaux Non, Amazir, ça dépend de quel Amazir, il en parle. Si c'est une Amazirité, tu vas limiter à une région, c'est étroit. Mais si c'est un truc qui va des Canaries en Égypte, jusqu'en Égypte, et puis en bas jusqu'au Niger, le Tchad, tout ça, ça c'est autre chose. On a une Amazirité historique. Et c'est là, au contraire, c'est un patrimoine qu'il faut préserver, qu'il faut sauvegarder. Nous sommes vraiment une culture et une histoire. Et nous avons contribué à l'histoire aussi, en tant qu'Amazir. Avec des papes berbères, avec
avec des empereurs berbères, avec des pharaons berbères. Donc nous avons été dans l'histoire. Mais beaucoup de gens veulent nous limiter à une part de notre héritage culturel, ce qui est, je veux dire, limitatif. Et que je trouve préjudiciable parce que c'est un peu schizophrène de refuser une part de notre mémoire. Celui qui fait l'annonce, Ouais. c'est la voix que j'avais à la radio. C'est pas vrai. C'est la même voix que j'avais à la radio. Pardon. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi. Ça te manque. Ah oui, bien sûr. La radio, j'ai fait 17 ans de radio. 17 ans de radio. Ouais. Ici en France, t'as pas essayé de travailler dans une radio? Non. Non, c'est pas le même public. C'est pas mon public. C'est pas le même environnement, c'est pas la même culture, c'est pas du tout, hein? Ça m'intéresse pas. Saint-Ambroise. Ça, non. Hein? Ah oui, c'est ça. La voix du métro. Non, ouais. Je fais des annonces, donc c'est enregistré. C'est comme l'horloge. Comme le GPS.